Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette présentation la protéine C-réactive, également appelée CRP. Je me présente, je suis le Dr Samy Zniber, spécialiste en biologie clinique. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu dans le domaine médical. Je tiens à préciser que cette présentation est inspirée de la vidéo sur le même sujet issue de la chaîne YouTube américaine Medicosis. Nous commencerons par la définition, le mécanisme, le taux plasmatique normal, l'indication du test, sa valeur diagnostique, sa valeur pronostique et enfin une comparaison entre la VS et la CRP pour vitesse de sédimentation. Attention, ne confondez pas la CRP avec la RCP pour réanimation cardiopulmonaire. Ces deux termes n'ont absolument rien à voir. La protéine C réactive est une protéine, parce que tout ce qui est actif dans votre corps sont des protéines. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un glucide actif? Jamais. Et d'un lipide actif? Encore moins. Les éléments actifs dans votre corps sont toujours des protéines. Elle est synthétisée par le foie en réponse à l'interleukine 6. Donc si vous avez un cancer ou une inflammation, ces états stimulent l'interleukine 6 qui va à son tour stimuler le foie pour qu'il sécrète la protéine C-réactive en réponse à l'inflammation. C'est pour cela qu'on l'appelle protéine C-réactive, une protéine réactive de la phase aiguë, ce qui signifie qu'elle intervient lorsqu'un processus aigu comme l'inflammation est en cours. De plus, cette interleukine 6 stimule également le foie à produire de la thrombopoïétine, ce qui entraîne une augmentation du nombre de plaquettes. Ce phénomène est appelé thrombocytose secondaire. Par ailleurs, l'inflammation peut également augmenter la vitesse de sédimentation. Ainsi, lors d'une inflammation aiguë, vous aurez une VS et une CRP élevée en même temps. Une notion importante à comprendre sont les protéines APR. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines sécrétées par le foie dont le taux plasmatique augmente en cas d'inflammation et diminue en l'absence ou lorsque l'inflammation précédente est guérie. Lors d'une inflammation, comme vous le savez, on observe les signes cardinaux de l'inflammation associés à de la fièvre, une leucocytose et la production d'interleukines. Les interleukines, comme leur nom l'indique, sont l'internet des leucocytes. Inter pour entre, leuc pour leucocyte, in pour protéine. Les interleukines se rendent au foie pour que ce dernier sécrète les protéines de la phase aiguë. Ces protéines peuvent également favoriser la septicémie car oui, le sepsis est bien une inflammation. Pour rappel, les signes cardinaux, déjà décrits par Celsus dans l'Antiquité, sont la douleur, la chaleur, la rougeur et le gonflement. Mais d'où vient le nom de CRP? C'est parce qu'elle a été découverte pour la première fois dans le plasma d'un patient atteint de pneumonie. Comme vous le savez, la pneumonie est une inflammation. Quand on a une inflammation, on ajoute le suffixe "-ite" à tout, comme pancréatite, otite, urétrite, mais nous ne disons pas pneumonite. C'est un peu lourd à prononcer, alors nous disons simplement pneumonie. Cette CRP a réagi avec le polysaccharide C présent dans la capsule du méchant streptocoque pneumoniae. Rappelez-vous que la réaction de Kellung signifie simplement gonflement en allemand car cette bactérie possède une capsule qui gonfle au microscope lorsqu'on applique un antisérum. Cette CRP réagit avec le polysaccharide de type C de la capsule de cette bactérie, d'où le nom de protéine C réactive. Concernant la pathogénèse, si une bactérie ou une cellule en nécrose sont à l'origine de cette inflammation, on commencera avec les globules blancs. Si c'est un cancer, on commence avec les cellules cancéreuses. Si vous êtes en obésité morbide, atteint de diabète ou à risque accru de maladies cardiovasculaires, ce sont les adipocytes qui entrent en jeu. Tous ces cas aboutissent à la sécrétion de l'interleukine 6 qui va ensuite stimuler le foie à produire la protéine C réactive. Mais la CRP a besoin d'un récepteur, comme toute molécule dans votre corps, pour exercer son action. Ce récepteur s'appelle le récepteur à la phosphocholine. Il se trouve sur les bactéries ou sur la cellule nécrotique. Une fois que le récepteur est attaché au ligand, le macrophage sera stimulé. Ce macrophage va alors manger la bactérie ou la cellule en apoptose, tout en activant la fraction C1q du complément qui appartient à la voie classique. Cela conduit à l'activation du CAM pour complexe d'attaque membranaire et la dégradation de la bactérie ou de la cellule.
La valeur normale de la CRP dans le sang est comprise entre 0,3 et 3 mg par litre. Pas des décilitres ni des millilitres, mais bien des litres. Est-ce qu'on s'inquiète lorsque cette CRP est basse? Non, cela n'a généralement aucune importance clinique, une valeur basse de CRP est normale et attendue. Est-ce qu'on s'inquiète d'une CRP élevée? Oui, une CRP élevée peut indiquer un processus inflammatoire ou infectieux en cours. La vitesse de sédimentation et la CRP sont des marqueurs de la phase aiguë de l'inflammation. Lorsque l'inflammation survient, leur valeur augmente dans le sérum. Cependant, ils ne sont pas spécifiques. Il pourrait s'agir d'une bronchite, otite, pneumonie, pleurésie, hépatite, pancréatite, cystite, pyélonéphrite, gastroentérite, méningite, polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux systémique, le syndrome de Sjögren, la sclérodermie et bien d'autres. Il y a une corrélation avec l'activité de la maladie. Par exemple, si vous avez une polyarthrite rhumatoïde et que votre VS passe de 130 mm par heure et que votre CRP, dont la valeur normale est inférieure à 3, atteint 60 mg par litre, cela indique une forte activité inflammatoire. Ils correspondent aussi à la réponse au traitement. Si vous prenez des médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde et que votre VS diminue de 130 à 30 mm par heure et que votre CRP chute de 60 à 2 mg par litre, c'est une excellente nouvelle. Vous répondez bien au traitement. Cependant, ces marqueurs n'ont aucune valeur diagnostique. Pourquoi? Parce que beaucoup de maladies peuvent entraîner une augmentation de la CRP ou de l'AVS. Ainsi, un résultat élevé indique seulement qu'il y a un problème, mais on ne sait pas lequel. Ces tests ne servent donc pas à poser un diagnostic, mais à orienter les investigations et à suivre l'évolution d'une maladie ou de la réponse à un traitement. Comme je viens de le dire, aucune pathologie n'a jamais été diagnostiquée uniquement sur la base d'un niveau élevé de CRP, car c'est un marqueur non spécifique. Cependant, voici les principales situations pouvant entraîner une augmentation du niveau de CRP. Il s'agit de l'inflammation, de l'infection, de la nécrose, des traumatismes, des cancers ou des allergies. L'AVS et la CRP, si elles sont extrêmement élevées, on pourra penser à une infection, un cancer ou une vascularite. Ces marqueurs sont plus sensibles et moins spécifiques. Pourquoi plus sensibles? Car si vos résultats sont normaux, on pourra exclure l'inflammation. Comme vous le savez, un test avec une sensibilité élevée a une forte valeur prédictive négative, ce qui permet d'exclure la maladie. Pourquoi moins spécifique? C'est parce que beaucoup de pathologies peuvent être incriminées. Une petite breaking news, je vous parle de la publication de mon nouveau livre en hématologie cytologique qui regroupe 20 cas cliniques. Il est disponible sur Amazon. Chaque cas clinique est illustré avec un énoncé, avec les résultats du bilan biochimique, des images du frottis sanguin, du myélogramme, un détail de chaque cellule observée au niveau du microscope, et enfin la réponse aux différentes questions, avec l'hypothèse diagnostique et l'explication de la réponse. Maintenant, revenons à notre présentation. Est-ce que la CRP a une valeur pronostique? Oui, une augmentation du niveau de la CRP est corrélée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Si ce taux est inférieur à 1 mg par litre, il y a un faible risque. S'il est compris entre 1 et 3 mg par litre, il y a un risque intermédiaire. S'il est supérieur à 3, il y a un risque élevé de maladie cardiovasculaire. Mais encore une fois, comme en médecine, une CRP élevée doit être corrélée avec l'historique médical, y compris les antécédents familiaux, l'examen physique, les autres facteurs de risque cardiovasculaire et les autres résultats de laboratoire. Un tableau comparatif entre l'AVS et la CRP, ces deux marqueurs ont comme point en commun d'augmenter avec l'inflammation. Cependant, concernant l'AVS, cela dépend du fibrinogène et la demi-vie du fibrinogène est d'environ 7 jours, ce qui signifie que l'AVS peut rester élevé même après la résolution de l'inflammation, car 7 jours c'est très long. Donc même après avoir guéri l'inflammation, le fibrinogène est toujours présent, donc l'AVS sera toujours élevé, même si le patient se porte bien. Cependant, même s'il se porte bien, la CRP reste un meilleur outil. Pourquoi? Sa demi-vie est seulement de 7 heures. Ainsi, la CRP augmente rapidement et diminue rapidement lorsque l'inflammation est supprimée. Donc, après avoir guéri l'inflammation, si vous voulez vérifier que le patient s'améliore,
quel test devriez-vous faire? Il s'agit bien sûr de la CRP. En pratique, nous faisons les deux, mais lorsque vous voyez que la VS est élevée alors que la CRP s'améliore, c'est une bonne nouvelle. Un moyen mémotechnique que j'utilise, c'est que la CRP, on l'appelle la C-réactive protéine, c'est-à-dire qu'elle est plus réactive, plus flexible, elle augmente rapidement et diminue rapidement. Nota bene, les patients avec une apnée obstructive du sommeil ont une CRP et des interleukines 6 élevés. Les femmes qui prennent des contraceptifs oraux ont un niveau élevé de CRP ainsi qu'un risque accru de thrombose et peut-être d'événements cardiovasculaires, surtout si elles fument. Donc si vous êtes une femme, que vous prenez des contraceptifs oraux et que vous fumez en même temps, vous cherchez les problèmes. C'est très important, ne jamais mélanger les deux. Sinon, parlez-en à votre médecin pour qu'il change de méthode contraceptive. Pour les femmes enceintes qui commencent soudainement à avoir une CRP élevée pendant la grossesse, cela pourrait être un marqueur de complications obstétriques. Quelles complications? On n'en a aucune idée, car les CRP est non spécifique, rappelez-vous de cela. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et à très bientôt.